Avant de parler Ascension, parlons Pâques. Parlons Pâques et donc des annonces de la résurrection par toutes sortes d'anges et de témoins, et donc aussi de toutes sortes d'apparitions du ressuscité. Il y a dans les évangiles des temps et des lieux pour voir le ressuscité, et tant mieux pour ceux à qui cela arriva. Mais, il y a un mais. Le problème que posent toutes ces apparitions, c'est qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Et que le petit monde de l'humanité a tôt fait de se cliver entre ceux qui l'ont vu et ceux qui ne l'ont pas vu, ces derniers étant, pour le dire simplement, des sortes de croyants de seconde classe appelés à être gouvernés par des croyants de première classe. Alors, tout comme il y a un temps pour voir le ressuscité, il y a aussi un temps pour ne plus voir le ressuscité, c'est le temps de l'ascension, qui se passe en Galilée, ou à Béthanie, ou à Jérusalem, c'est selon les auteurs. Peu importe d'ailleurs le lieu, il est indispensable que cela se fasse. Il est indispensable et essentiel que tous les humains soient remis à égalité devant la révélation, devant la résurrection et devant Dieu. Il est essentiel que nul ne puisse prétendre à une révélation meilleure que ses semblables. Et le commencement de ce nivellement advient à l'ascension. Et c'est même à ce moment-là que commence la foi. Car la foi commence réellement lorsqu'il n'y a plus de preuves liées à la foi. L'histoire de la foi chrétienne commence lorsque Jésus disparaît pour ne plus jamais réapparaître. Si donc à l'ascension nous fêtons quelque chose, c'est l'absence réelle que nous fêtons, absence réelle dans laquelle nous sommes tous également plongés. Et si ensuite il existe des témoins de la résurrection, ils le seront non pas pour avoir vu, mais pour avoir lu, pour avoir médité et interprété les Saintes Écritures par leur existence. Joyeuse fête de l'Ascension. À l'Ascension, les chrétiens fêtent le début d'une nouvelle terre. L'Ascension, ce jour particulier où nous célébrons le retour du Christ auprès du Père. Jésus, venu dans le monde, né parmi les hommes, pour vivre comme un d'entre nous, a accompli sa mission, son œuvre pour nous. Et désormais, il retourne auprès du Père au ciel à l'Ascension. Et désormais, quelque chose a changé. Jésus dit, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Autrement dit, quand j'aurai emporté la victoire en mourant sur la croix, je retournerai auprès de mon Père et je vous amènerai avec moi. Je vous amènerai avec moi. Quelle promesse! Jésus ne s'en va pas seul auprès du Père, mais il dit, vous aussi, vous pourrez venir avec moi. Je vous amène. Où est-ce que j'ai déjà entendu cela? D'où est-ce que je connais ça? Est-ce que j'ai le souvenir d'une situation de quelqu'un qui un jour m'a dit, toi, viens aussi, viens, on t'amène. Et qu'à ce moment-là, un monde nouveau s'est ouvert à moi. Que cette personne m'a montré un univers inconnu jusqu'ici. Un souvenir dont je dirais aujourd'hui, ça a changé quelque chose. C'était important pour moi. Jésus dit, vous aussi, vous appartenez au Père. Vous aussi, vous en faites partie. Venez, je vous amène. Quelle promesse! Et parfois,
Je me demande si nous en saisissons l'ampleur sur cette terre. Parfois, je me demande si on n'oublie pas à toute vitesse chaque fois quand on laisse de nouveau s'installer la peur, cette peur imaginaire d'un Dieu qui pourrait être en colère. Chaque fois quand on permet à l'adversaire de reprendre le dessus alors qu'il est vaincu. Le royaume de Dieu a fait interruption dans le monde, au milieu de la souffrance, certes, mais depuis, fini le combat comme si rien n'était acquis, comme si on devait encore convaincre le ciel, le mériter en grimpant l'échelle. Fini, puisqu'à l'ascension, Jésus a ouvert le ciel. Depuis, le règne est celui d'une justice nouvelle. Que cette vérité de l'ascension nous imprègne, nous rend libres et responsables sur cette terre pour nos frères et sœurs en l'humanité. Que cette vérité de l'ascension devienne pour nous une réalité. Une réalité qui nous permet d'ancrer nos pieds fermement dans cette terre pour lui donner un nouvel air, plus humain. Puisque, à l'ascension, les chrétiens fêtent le début d'une nouvelle terre. Il n'est pas toujours simple de parler des choses qui sont devenues pour nous autres comme des évidences. Je dirais que pour moi, l'Ascension est une fête chrétienne qui est célébrée 40 jours après Pâques. Elle marque l'élévation vers le ciel de Jésus-Christ après sa résurrection et aussi la fin de sa présence physique sur la terre. J'ai dit élévation pour entretenir l'ambivalence de ce phénomène qui est à la fois physique et spirituel. L'histoire raconte que les disciples voient Jésus monter vers le ciel jusqu'à sa disparition de leurs yeux. En même temps, Jésus s'élève pour nous habiter complètement par la bonne nouvelle de son enseignement et par la mission qui nous est confiée de le faire savoir à toutes les nations. Le règne de Dieu s'est véritablement approché de nous. Je dirais même plus, le règne de Dieu est en nous. L'évangile de Luc, très énergique, se termine donc sur ce double mouvement. La montée de Jésus-Christ vers le ciel, et c'est l'ascension, et le déploiement des disciples vers les autres nations, et c'est la mission, peut-être même notre mission. Chers frères et sœurs, on le sait, à l'ascension, le corps du Christ, c'est ce que nous racontent les récits de l'ascension, est enlevé au ciel. Et si le Christ n'est plus là, n'a plus un corps matériel, s'il n'a plus de bouche ni de main, alors on est en droit de se poser cette question qui annoncera la parole de Dieu au monde.
Qui guérira de leurs enfermements ceux qui sont dans la nuit? Qui libérera ceux qui sont paralysés par leurs craintes, par leurs doutes? Qui purifiera ceux qui sont souillés par la lèpre? Qui assistera les pauvres? Qui visitera les malades et les prisonniers? Qui calmera les tempêtes? Qui prendra le temps de nourrir l'humanité affamée? Le Christ nous donne une réponse. Il nous répond, il nous dit, vous recevrez une puissance, celle de l'Esprit Saint, et vous serez mes témoins partout. La parole de Dieu répond, le Christ, le Sauveur du monde, revient en vous, au milieu de vous. L'apôtre Paul le confirme en nous disant, vous êtes le corps du Christ. Nous le savons, nous avons un corps matériel, nous sommes sur la terre et le Christ est au ciel. L'Esprit de Dieu vient nous donner la force et la lumière pour nous constituer individuellement comme un membre d'un corps dont le Christ est la tête, ce Christ qui est au ciel. Dieu appelle ainsi le moindre être humain en particulier pour l'établir en relation avec lui et par lui avec les autres membres de la communauté humaine. Il appelle la moindre église, là où il n'y a que 2 ou 3 personnes rassemblées au nom du Christ. Il dit chacun trouvera sa place comme un membre irremplaçable du corps du Christ. Alors, l'Église est vivante et construit effectivement le royaume de Dieu pour que partout grandisse, demeure la foi, l'espérance et l'amour sur la terre comme au ciel. Et chacun de nous sommes cette Église vivante qui construit le royaume de Dieu. Amen. Et je vous invite à entendre et peut-être à chanter en même temps que les paroles défileront le cantique Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit, le règne est pour le Tout-Puissant, le règne à lui dans tous les temps. Car l'agneau a donné son sang, qui écrit victoire maintenant. Son nom est parole de Dieu. Il vit et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda, qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Nous voilà 40 jours après le dimanche de Pâques. Jésus est aux cieux, Dieu est ailleurs. Nous voilà entrés dans un temps d'expérimentation du manque et du vide pour nous ouvrir au désir et à la quête. Nous voilà donc ensemble en quête, en recherche. Nous voilà devenus ensemble des chercheurs de Dieu, dont la foi est appelée non pas au toucher et à la vue, mais à l'intelligence spirituelle, à l'ouverture du cœur. Des chercheurs donc d'un Dieu déroutant, qui résiste à ce qui tend à le chosifier, à le manipuler. Et par cet acte, il nous dit, que ce qui fonde la vérité ultime de notre être n'est pas ce que nous faisons ou donnons à voir de nous-mêmes, mais plutôt ce qui nous saisit, ce qui nous traverse et nous précède. La fête de l'Ascension, c'est la fête de la liberté et du désir. Bonne fête à tous. L'Ascension, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Il y a les autres fêtes, Noël, Pâques, on y tient beaucoup, beaucoup moins l'Ascension. Mais ça vaut la peine d'y réfléchir, parce que Jésus a voulu que ça reste là.
Il aurait pu partir en catimini, filer à l'anglaise, disparaître et simplement ne plus se manifester. Et les disciples auraient compris que, il n'était plus là pour eux. Ils auraient passé à autre chose, finalement. Mais le voilà, Jésus qui a décidé de rassembler les disciples, de leur parler, et puis de partir enveloppé dans un nuage. Donc voilà, ça a marqué leurs esprits, et voilà Luc qui a tenu bien de le montrer dans ses écrits. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est une sorte de fête de la clôture, d'une fin de quelque chose. De 40 jours de, on pourrait dire, ambiguïté, jours joyeux certainement, quand les disciples pourraient le rencontrer à tout bout de champ. Mais finalement, cette manière d'être en relation avec Dieu était plutôt paralysant, parce que à tout moment, on pourrait attendre qu'il vienne. Donc, pourquoi prendre des décisions? Pourquoi agir soi-même? Parce que Jésus pourrait arriver. Alors voilà, ça allait finir, il allait partir, et puis quand on sait, 10 minutes plus tard, 10 jours plus tard, il y aurait cette autre rencontre avec Dieu à Pentecôte. Alors voilà, pour nous, l'ascension, ce serait quoi? C'est faire confiance à notre Dieu qu'il sait faire les choses autrement, qu'on peut arrêter des étapes, des manières de faire et savoir que peut-être après un moment creux, Dieu saura nous retrouver là où nous sommes, nous parler de nouveau, de nouvelles manières. Alors, fêtons l'ascension cette année encore, dans un monde bien particulier et secoué, avec une confiance que si quelque chose se termine, s'arrête, Dieu saura aussi commencer quelque chose d'autre dans l'avenir. Faisons-lui confiance avec joie. Merci. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sous le trône. Je fléchis le genou. Pour l'adorer lui seul, je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Lorsqu'on parle de l'ascension, bien entendu, il s'agit de Jésus qui est monté au ciel 40 jours après Pâques. Mais ce n'est pas l'unique récit d'ascension dans la Bible. Il y a aussi l'ascension d'Enoch dans le livre de la Genèse et l'ascension d'Élie dans le deuxième livre des Rois. Et dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, l'apôtre écrit qu'au retour de Jésus, celles et ceux qui sont sauvés seront emportés dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Mais ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est l'ascension de Jésus. Cet événement se joue en 4 temps. Premier temps, la promesse. Jésus annonce aux disciples qu'ils recevront une force lorsque le Saint-Esprit descendra sur eux. Jésus nous quitte physiquement, mais ne nous abandonne pas pour autant. Il nous envoie le Saint-Esprit pour être notre force. Le Saint-Esprit comme conseiller, défenseur et consolateur. Deuxième temps, l'envoi. Jésus donne mandat à ses disciples pour être ses témoins, d'abord à Jérusalem, puis à Samarie
et dans le monde entier. Par ce même mandat, nous, chrétiens, sommes missionnés pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ autour de nous et dans le monde. Troisième temps, l'ascension de Jésus. Jésus est enlevé au ciel devant le regard de ses disciples. Ce n'est pas un esprit qui est monté au ciel, mais bel et bien le Christ ressuscité. Il n'est plus physiquement sur terre, mais il n'est pas pour autant absent, car il est spirituellement présent au milieu de nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, a-t-il dit dans l'évangile de Matthieu. Quatrième temps, la suite. Pendant que les disciples avaient les yeux fixés au ciel, 2 hommes habillés en blanc les ont interpellés. Jean de la Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Voilà qui est dit. Jésus reviendra, c'est sûr. Mais ne restons pas à regarder le ciel. Notre mission n'est pas là-bas, mais ici, sur terre. Et en ce temps d'épreuve que le monde traverse, nous sommes plus que jamais appelés à être témoins de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ auprès des hommes et des femmes qu'il met sur notre chemin. Alors, en attendant Pentecôte, bonne fête de l'Ascension. Bonne fête de l'Ascension. L'ascension, c'est quoi pour moi? Commençons par ce que disent les textes. Il y en a 3. Marc 16, 19, Jésus est élevé et s'est assis à la droite de Dieu. Luc 24, 51, le Seigneur bénit ses disciples, puis est emporté au ciel. Et enfin, Acte 1, 9, après avoir promis l'envoi du Saint-Esprit, il s'éleva et une nuée vint le soustraire au regard de ses disciples. L'ascension pour moi, c'est la fête de l'élévation du Christ crucifié et ressuscité. C'est la fête de son retour à sa position divine d'autorité d'où il était venu pour réaliser le salut des hommes. Il siège à la droite de Dieu, nous disent les textes, et le credo que nous disons chaque dimanche. De cette position, il agit, il travaille, il combat pour établir le royaume de Dieu promis. Contre qui combat-il? Selon la Bible, il doit asseoir son autorité sur toutes les puissances créées, les idoles, dirait-on, qui veulent prétendre diriger le monde et les hommes. De ces puissances, le Christ ressuscité élevé libère les hommes. Alors l'ascension est une fête de la liberté pour moi. L'homme est libéré de toute domination pour avancer vers le royaume de Dieu. Et puis l'ascension s'inscrit au centre d'une trilogie. Résurrection, ascension, Pentecôte. C'est le ressuscité qui est apparu à ses disciples qui est élevé. C'est le ressuscité élevé qui obtient du Père d'envoyer l'Esprit Saint à la Pentecôte pour faire naître l'Église. Parce que le royaume de Dieu ne va pas se faire sans les hommes. C'est avec nous que le royaume de Dieu avancera. Pour combattre la justice, pour combattre pour la justice, pour combattre contre l'iniquité, dira la Bible, parce que qui visitera les malades? Qui visitera les prisonniers? Qui luttera pour la paix? Qui annoncera le royaume qui vient? Qui sera témoin de l'amour de Dieu et du Christ pour tous les hommes? Qui annoncera l'amour? C'est nous, les hommes, guidés par l'Esprit Saint, reçus par la foi et au baptême. C'est nous, les hommes, qui mettons notre foi et notre confiance en Dieu. Alors pour moi, l'ascension, c'est aussi la fête de la confiance, de la foi en un absent qui est pourtant très présent par son esprit en moi et dans tous les croyants. C'est une absence dynamique qui donne de l'énergie pour combattre le mal et toujours respirer dans le bien. Dieu, en Jésus-Christ, est à l'œuvre, même si je ne le vois pas et ne le comprends pas toujours. Son absence est habitée par ma foi que le mal
et le malheur ne l'emporteront pas. Dieu oriente toujours l'histoire du monde vers son royaume d'amour et de vie. Alors, ne restons pas là à regarder le ciel, mais travaillons à annoncer le royaume que Jésus lutte à établir. Faisons-le en parole et en acte. Bonne fête de l'Ascension à tous.